Jusqu'à maintenant, la plupart des noms qu'on a vus, ils venaient pas tout seuls. Ils étaient précédés la plupart du temps par un mot, souvent un petit mot, qu'on appelle un déterminant. C'est-à-dire un mot qui va déterminer la quantité ou la possession ou quelque chose comme ça. Je connais un chien, je connais votre chien, ça fait une différence. Je connais les chiens maintenant, ça c'est pas mal différent. Ou peut-être que je ne connais aucun chien. Tous ces mots-là sont interchangeables. Okay, on peut en mettre un plutôt qu'un autre. Ça va faire une différence de sens, mais la phrase, elle reste tout à fait correcte. C'est le critère, justement, pour déterminer une catégorie grammaticale. Autrefois, on avait toutes sortes d'appellations pour ça. On les appelait des articles, et puis des adjectifs possessifs, des adjectifs démonstratifs, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on les a regroupés dans une catégorie logique qui s'appelle les déterminants. Maintenant, il n'y a pas que les noms communs qui peuvent être accompagnés de déterminants. La Guadeloupe, la France, les Antilles, le Québec, qui sont tous des pays ou des régions importantes, des provinces, des pays. On a aussi la possibilité d'utiliser un déterminant quand il s'agit d'une région. La Gaspésie, par exemple. L'Andalousie. Aussi, le déterminant va s'utiliser lorsqu'on parle de géographie physique. Par exemple, le Saint-Laurent, les Rocheuses. J'imagine que ça vient de l'ellipse, du fait qu'il y aurait eu le mot le fleuve Saint-Laurent peut-être ici, les montagnes rocheuses ici. Mais je ne pourrais pas le certifier. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les pays ne prennent pas toujours un déterminant. Cuba n'en prend pas. Les deux premières sortes de déterminants qu'on va regarder, c'est les déterminants définis et les déterminants indéfinis. Comparez la voiture s'est arrêtée avec une voiture s'est arrêtée. Dans la voiture s'est arrêtée, il y a une voiture qu'on connaît déjà. C'est défini de quelle voiture il s'agit. Tandis que dans une voiture s'est arrêtée, une voiture n'importe laquelle, c'est indéfini, c'est un peu flou. Dans je connais le prof, ben, il y en a un prof et tous les deux, on sait duquel il s'agit sûrement. Je connais le prof. Tandis que je connais un prof, il est peut-être même pas là. Il y a un prof quelconque que je connais. Dans j'ai mangé les biscuits, on sait de quel biscuit il s'agit. Dans j'ai mangé des biscuits, peut-être que c'est pas du tout les biscuits dont vous avez déjà entendu parler. Mais de plus, dans j'ai mangé les biscuits, contrairement à seulement la ou le, il y a une sorte de sous-entendu que j'ai mangé tous les biscuits en plus. C'est les biscuits dont on avait parlé. Ben, je les ai mangés. Finalement, les invités sont là. On avait invité du monde, puis ça y est, ils sont arrivés. Tandis que plusieurs invités sont là. D'abord, c'est pas clair combien il y en a. C'est pas clair à qui. Il y a un côté flou dans plusieurs. Ok, c'est un pluriel, mais c'est indéfini quand même. Donc, les deux premières catégories de déterminants, les déterminants définis et les déterminants indéfinis. Une catégorie très importante de déterminants, ce sont les possessifs. Ma voiture s'est arrêtée. Je connais ton prof. Nos invités sont arrivés. Les déterminants possessifs, finalement, sont bien organisés, sont parfaitement symétriques, ce qui les rend même faciles à reconnaître. Mon, ton, son. Masculin, singulier. Féminin, ça va être donc ma, ta, sa. Et puis le pluriel, mes, tes, c'est. Qu'on le prenne en mon, ma, ton, ta, tes, son, ça, c'est, ou
mon, ton, son, ma, ta, sa, ma, ta, c'est, c'est vraiment symétrique. Puis pour les personnes du pluriel, ça va assez bien, hein, ça va être notre au singulier, votre s'il s'agit de vous, et leur s'il s'agit de eux, puis au pluriel, nos, vos pour vous, et leur avec un S, bien entendu. Tous les pluriels, vous le remarquez, ont un S. Ça veut dire que le nom qui va avec est pluriel, comme ici, nos invités. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose, c'est que les possessifs, comme ça correspond à une personne, mon, ça c'est moi, c'est la première personne, ton, ça c'est toi, c'est la deuxième personne, si on va l'écrire avec un P pour que ça ait l'air d'une personne, son, c'est à lui, hein, ça lui appartient à lui, donc c'est lui la troisième personne, ainsi de suite. Ben, il ressemble justement aux pronoms. On aurait les pronoms, P-R-O pour pronom, ben je me rase. C'est cette affaire-là. Là. Puis tu te lèves, elle se lave, et puis nous, bien, ça devient nos, vous, c'est vos, ça se ressemble. Oups, mon U est mal fait. Il y a ici le leur, là, qui est là, c'est il, c'est un peu différent. Mais on voit vraiment la similitude entre les pronoms de personnes et les possessifs, évidemment, qui reprennent l'idée de personne. Le déterminant démonstratif maintenant. Lui, il nous annonce que le nom qu'il va déterminer, là, c'est quelque chose qu'on a déjà sous les yeux, là, c'est là, là, ou bien on vient d'en parler. Je me méfie de ce chien, ce chien. On emploie ce parce que chien est masculin singulier. On aurait j'aime cette équipe, au féminin singulier 7. Connaissez-vous ces gens-là? C'est, lui, il va être pluriel. Masculin ou féminin, ça ne dérange rien. Ces gens-là, ici on a le là. Ça arrive assez souvent qu'on ait un là ou un si. Cette maison-là a besoin de réparation, puis cette maison-ci, plus près de nous, n'en a pas besoin. Maintenant, pointez avec votre main gauche, c'est important, la main gauche. Là. Pointez le moniteur, l'écran de l'ordinateur. Okay? Voyez-vous ce que votre index, puis votre pouce forment un C. Et c'est pas pour rien, c'est que les démonstratifs, tous, commencent par un C, toujours et sans exception. Une autre petite chose maintenant. On disait, regardez l'écran. Si on dit ce écran, ça ne marchera pas. Pourtant, écran, ça c'est masculin singulier, donc ça devrait être ce. Pourtant, on ne fait pas ce. Comment ça se fait? C'est que ce, E, c'est un son, une voyelle, puis et, c'est encore une voyelle. En français, on n'aime pas ça, deux sons de voyelles qui se suivent. Normalement, quand on écrit deux voyelles, ben, elles vont se fondre ensemble, comme dans ce mot-là, par exemple. Mais, M-A-I-S. C'est tellement souvent ça, vous ici, tiens, V-O-U, ça devient OU, une seule voyelle, la voyelle OU. Ben, phonétiquement, je veux dire. Ici, le I-E, on n'entend pas le E, donc c'est ici, là. Donc on n'entend que le I. C'est pratiquement tout le temps comme ça, s'il y a deux voyelles A-I de M. Encore une fois, les voyelles se fondent quand elles sont deux voyelles qui se suivent. Puis, si jamais on veut empêcher ce qui se fait tout le temps, deux voyelles qui se suivent sont fondues ensemble, on a inventé un signe pour les rares cas où est-ce qu'on ne veut pas que ça se fasse, comme dans maïs, où est-ce qu'on utilise le tréma pour empêcher la fusion normale de deux voyelles qui se suivent. Donc pour ici, on serait pogné on serait bien mal pris d'avoir deux sons de voyelles, ce écran. Donc c'est là où on met le T, un T qui n'a qu'une valeur phonétique. Donc le déterminant démonstratif. On va terminer maintenant avec deux sortes de déterminants qui donnent des indications de quantité. La première sorte de déterminants qui parlent de quantité, c'est les déterminants numéraux. C'est à cette là, je pense que c'est pas tellement mystérieux. Les numéros sont des nombres. J'ai croisé 3 chiens et 2 chats. C'est des valeurs numériques, c'est tout. On peut continuer comme ça, là, tous les nombres, en fait.
nombres, ça marche pour les noms qui nous parlent de choses qui sont dénombrables. On peut donc compter 3 chats, 2 chiens, 11 poignées de porte. Mais on a des choses qui ne sont pas dénombrables, pour lesquelles on va essayer d'indiquer une quantité. Pour ceux-là, on va parler des partitifs, des déterminants partitifs. Dans partitif, il y a le mot partie. Puis les déterminants partitifs, eux, vont déterminer qu'on a seulement une partie de la quantité, mais sans qu'on puisse préciser exactement combien, parce qu'on parle justement d'une chose qui n'est pas dénombrable. Donc, on parlait de sable auparavant pour représenter les choses qui ne sont pas dénombrables. Ben, ce ne sera pas un sable, 5 sables. Ça va être du sable, comme on a du sucre, de la farine, de l'amour et de l'eau fraîche. Les deux, du sable et du sucre, c'était de le. Puis en français, de plus le, ben, ça nous donne du, un contracté du. Tandis que de la farine, ça marche. On a déjà de la. Tout va bien. Pour terminer cette leçon-là sur le nom et sur le déterminant, on va prendre un instant pour observer cette phrase. Quand je vois son joli sourire, je ne peux m'empêcher de sourire. Bon, si on regarde ça, son joli sourire, celui-là, c'est un nom, là, ce mot-là. Puis d'ailleurs, on a qui l'accompagne, on a un déterminant, on a son déterminant son, le possessif, puis on a aussi l'adjectif joli. Puis les deux, se rapportent à sourire. On a donc là vraiment l'environnement parfait pour un nom. Mais si jamais vous doutez de la nature du mot, à quelle catégorie il appartient, remplacez-le par d'autres pour voir. Quand je vois son joli regard, ouais, ça marche. Quand je vois son joli déguisement, ouais, ça aussi, ça marcherait. C'est sûr que le sens est un peu changé, mais la phrase reste compréhensible, elle reste normale. Donc, si on peut remplacer par d'autres noms, c'est qu'il s'agit d'un nom. Je ne peux m'empêcher de sourire maintenant. Je ne peux m'empêcher de regard. Non. Je ne peux m'empêcher de déguisement. Non plus. Donc là, ici, remplacé par un nom, ça ne marcherait pas. Mais je pourrais dire je ne peux m'empêcher de parler. Ouais, ça irait. Je ne peux m'empêcher de courir, peut-être. Déjà, le sens serait peut-être un peu curieux, mais la phrase resterait normalement construite. Donc on voit qu'à cet endroit-là dans la phrase, ici, c'est un verbe que ça prend. Donc, c'est en remplaçant avec un verbe qu'on confirme que ce sourire-là, lui, c'est un verbe. C'est toujours en vérifiant autour du mot, puis en remplaçant le mot, qu'on a la meilleure chance d'identifier correctement la nature du mot, à quelle catégorie il appartient.